Bonjour. Dans cette session, nous allons nous attacher à démontrer le théorème de Thalès. Démontrer en mathématiques, cela signifie apporter une preuve de la véracité de l'affirmation qu'on a faite. Rappelons-nous ce que c'est que la configuration de Thalès. Nous avons donc deux triangles ABC et ADE qui sont l'un dans l'autre, avec les caractéristiques suivantes. Les points D, B et A sont alignés, tout comme les points E, C et A. Et par ailleurs, les droites BC et DE sont parallèles. Voilà ce que c'est que la configuration de Thalès. Regardons maintenant deux triangles dans cette configuration. Le triangle DCE et le triangle DBE. Ces deux triangles ont exactement la même aire. En effet, si je considère que leur base est le côté DE, la hauteur issue de B et la hauteur issue de C ont exactement la même longueur puisque les droites DE et BC sont parallèles. Par conséquent, ces deux triangles, DBE et DCE, ont la même aire. Regardons maintenant le triangle ADC. Ce triangle ADC, il a l'aire du grand triangle, ADE, diminué de l'aire de DCE. De la même façon, le triangle ABE a l'aire du grand triangle ADE, diminué de l'aire du triangle DBE. Donc, quand je calcule l'aire de ce triangle rose, j'enlève exactement la même chose que lorsque je calculais l'aire du triangle bistre ici. Cela signifie que l'aire de ces deux triangles est la même. Le triangle ADC et le triangle ABE ont la même aire. Alors regardons maintenant d'un petit peu plus près ce triangle ADC. Je peux également calculer son aire en disant que son aire c'est la longueur AD multipliée par la hauteur issue de C, le tout divisé par 2. Mais il en va de même pour le triangle ABC, c'est-à-dire que son aire c'est également la base AB multipliée par la hauteur issue de C, le tout divisé par 2. Comme la hauteur issue de C est la même pour ces deux triangles, cela signifie que le rapport entre leurs aires, c'est-à-dire le quotient de l'aire de ABC par l'aire de ADC, est égal au quotient de leur base AB et AD. Regardons maintenant le triangle ABE. Nous allons procéder exactement de la même façon. La hauteur issue de B est commune au triangle ABE et au triangle ABC. Cela signifie que le quotient de l'aire de ABC par l'aire de ABE est égal à AC sur AE. Nous venons de montrer donc que l'aire de ABC divisé par l'aire de ADC est égal à AB sur AD, et que l'aire de ABC divisé par l'aire de ABE est égal à AC sur AE. Mais l'aire de ADC et l'aire de ABE, c'est la même chose. C'est ce que nous avions vu précédemment. Cela signifie donc que AB sur AD et que AC sur AE sont égaux. Nous venons de montrer la première égalité des deux égalités du théorème de Thalès. Nous allons regarder maintenant comment on prouve la dernière égalité. Déjà, nous allons tracer les hauteurs issues de A des triangles ABC et ADE. Si l'on regarde le triangle ADG et le triangle ABH, on retrouve la même configuration que celle que nous avions précédemment, si ce n'est que nous avons maintenant des triangles rectangles. En d'autres termes, nous savons déjà que AB sur AD est égal à AH sur AG. Autrement dit, que AH est égal à AG que multiplie AB sur AD. Nous allons maintenant calculer l'aire du triangle ADE. L'aire du triangle ADE, déjà, il y a une façon simple de la calculer, qui est de dire que c'est la moitié de AG, c'est-à-dire la hauteur, multipliée par DE, la base. Mais l'aire du triangle ADE, c'est également la somme de l'aire du triangle ABC et de l'aire du trapèze DECB. Alors l'aire du triangle ABC, c'est bien sûr la moitié de AH multiplié par BC. L'aire du trapèze DECB, c'est la moitié de la somme DE plus BC, le tout multiplié par la hauteur GH. Et évidemment, ces deux aires sont
forcément égales. Ces deux façons de calculer l'air doivent donner le même résultat. Cela signifie que j'ai 1 demi de AG fois DE, qui est égal à 1 demi de AH fois BC, plus 1 demi de DE plus BC, multiplié par un GH. Si je multiplie les deux membres de cette égalité par 2, elle devient AG fois DE est égal à AH fois BC plus DE plus BC fois GH. Nous allons maintenant regrouper les termes qui multiplient DE d'un côté du signe égal et les termes qui multiplient BC de l'autre côté du signe égal. Après factorisation, nous obtenons AG moins GH multiplié par DE égale AH plus GH multiplié par BC. Mais AG moins GH, en fait, c'est AH. Et AH plus GH, c'est AG. Autrement dit, si je remplace ces nouvelles façons d'exprimer les longueurs dans mon égalité, j'obtiens AH multiplié par DE est égal à AG multiplié par BC. Ce qui signifie, en divisant par DE et par AG, que j'ai BC sur DE égale AH sur AG. Alors AH sur AG ne m'intéresse pas en tant que tel, c'est pour ça qu'il est en grisé. Mais AH sur AG, je me souviens que tout à l'heure, j'avais établi qu'il était égal à AB sur AD. Et comme AB sur AD est aussi égal à AC sur AE, je retrouve l'égalité du théorème de Thalès tel que je l'ai apprise. BC sur DE est égal à AB sur AD est égal à AC sur AE. Le théorème de Thalès peut se démontrer. Ce n'est pas une vérité sortie du chapeau.